Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous voudriez bien partager votre expérience? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous amène vers l'acupuncture? Eh bien, ça faisait longtemps que je souffrais d'angoisse et la médecine m'aidait, mais pas complètement. Et dernièrement, je me sentais très mal, très angoissée, fatiguée. Et donc, ma fille, me voyant comme ça, elle a voulu que je vienne voir un acupuncteur. Et elle savait que j'étais pour l'acupuncture, donc voilà. Décrivez-moi un petit peu vos symptômes. Ben, je ressens une grosse boule à l'estomac. Pour moi, c'est l'estomac. Ça me coupe l'appétit et des brûlures dans le corps, surtout la poitrine. Et une grosse fatigue, évidemment, et un mal-être énorme et des idées pas très claires. Et ça m'a fait peur. J'ai eu peur de devoir aller à l'hôpital Sainte-Anne et c'est ce qui m'a fait accepter la proposition de ma fille. Et comment s'est passée la première séance de consultation avec moi? Eh bien, j'ai été examinée, on a parlé de ce qui se passait avec moi et on m'a fait, le docteur m'a fait l'acupuncture et tout s'est très bien passé. Dès le lendemain, je me suis sentie un petit peu mieux, mais c'est à la deuxième séance que j'ai commencé à sentir vraiment que j'allais bien. Et j'avais de la joie que je ne ressentais pas depuis longtemps. J'avais envie de faire des choses que jusque-là je n'avais aucune. Et voilà, donc je suis vraiment pour l'acupuncture. La fatigue et les boules au ventre. Oui, justement, à la deuxième séance, la boule au ventre, elle est partie, même presque à la première, mais bon, c'était fragile. Mais les brûlures, elles sont parties et donc je me sentais beaucoup mieux. D'accord, ok. Est-ce que ça fait mal l'aiguille? Non, pas du tout. Ça pique un petit peu dans les pieds, surtout, ça dépend quel doigt de pied, mais sans plus, c'est... D'accord. Et les explications que je vous ai expliquées sur la réforme alimentaire, c'est difficile à suivre? Non, pas du tout. Je suis très bien. Je prends tout ce que vous m'avez demandé de prendre et je me sens bien avec, oui. D'accord, ok. Et donc, au jour d'aujourd'hui, que comptez-vous faire? Ben, je pense finir mes séances et voir ce que ça donne. Si j'ai besoin de plus ou pas, je ne sais pas, on verra bien. En fait, c'est très important de faire l'acupuncture dans la mesure où l'acupuncture permet de régulariser le flux énergétique dans le corps. En fait, vous savez, le corps, c'est comme un quartier, comme une ville. Il faut que la circulation des véhicules se fait de façon fluide pour que la ville et le pays fonctionnent bien. Donc s'il y a un bouchon quelque part, eh ben, ça va paralyser le quartier et ça va paralyser toute la ville. Donc les petites aiguilles sont là pour fluidifier la circulation énergétique et que l'énergie circule un peu partout dans tout le corps. Et donc du coup, vous ne sentez pas un endroit bloqué dans le corps, mais vous sentez une fluidité. Et plus il y a le sang qui circule un peu partout dans le corps, jusqu'aux cheveux, jusqu'aux pieds, et plus on sent un bien-être puisque les cellules sont bien oxygénées. D'accord. Et après, le fait de aussi l'acupuncture, ça diminue le stress et ça enlève toutes les douleurs, les spasmes. Donc du coup, encore une légèreté. Et en quoi c'est important une réforme alimentaire? Parce que la réforme alimentaire permet de manger tout ce qui est produit naturel, cuisiner maison, et ça permet de nourrir le corps. Parce qu'un corps qui est mal nourri est un corps fatigué. Donc tous les ingrédients sont au rendez-vous, légèreté grâce à l'acupuncture, être bien nourri grâce à les réformes alimentaires, donc on obtient d'excellents résultats rapidement. Un meilleur être. Voilà. Et je vous remercie de bien vouloir partager votre expérience et suivre mes conseils. Et les résultats sont au rendez-vous. D'accord.
Merci Ben, beaucoup. on suivra. À bientôt. Merci. Au revoir, Au madame. revoir.